Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. J'ai reçu pas mal de questions concernant le statut d'une personne comme El Khomeini lorsqu'elle décède. Quel est le mawqif, quel est le positionnement, le statut du musulman dans cette situation? Souvenez-vous, j'avais déjà évoqué le sujet concernant le ministre qui était décédé dans une attaque d'hélicoptère. Et c'est pour cela qu'il va falloir répondre, Allah yabarak fikum, selon la croyance des gens de Ahl Sunnah et non pas selon les émotions. Car beaucoup de réactions parmi les musulmans aujourd'hui nous montrent qu'il y a une grande ignorance concernant la Aqidah et aussi concernant leurs projets qu'ils ont sur terre. C'est pourquoi certains vont demander, par exemple, est-ce qu'on peut invoquer pour eux? Est-ce qu'on doit les aider? Et ainsi de suite. La réponse à cette question, elle nécessite quelques points à mettre en avant. Dans un premier temps, il faut connaître sa croyance afin de pouvoir le juger. Et ce n'est pas nous qui le jugeons, bien sûr. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc que disent les savants à leur sujet? Il faut consulter leurs paroles concernant leurs croyances. Secondo, il faut connaître leurs projets sur terre, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font encore aujourd'hui et ce qu'ils disent. Et troisième point important, il y a une question extrêmement importante qu'ici on va essayer d'aborder, c'est qu'il va falloir prendre en considération ces deux paramètres-là. Et c'est pour cela que, bi'idnillah, savoir s'il est autorisé d'invoquer pour eux ou contre eux, il faut déjà savoir s'ils sont musulmans, oui ou non. Parce que le terme musulman est très large. Pourquoi? Parce que si une personne n'est pas musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des proches, après qu'il leur ait apparu clairement qu'ils sont des gens du feu, Ahlun Nar. Et l'imploration d'Ibrahim alayhi salam pour son père n'était due qu'à une promesse qu'il avait faite. Puis lorsqu'il lui a apparu qu'il était un ennemi d'Allah, adoun lillah, il se désavoua de lui. Inna Ibrahim la awwahun halim. Certes, Ibrahim était compatissant et indulgent. Donc, il n'est donc pas permis aux musulmans d'invoquer pour un injuste, car cela relève de l'alliance al-wala ou al-bara. Et celui qui aime un peuple sera ressuscité avec lui. Donc, si tu aimes ce peuple-là, tu seras ressuscité avec eux. Donc, ne penchez jamais vers les injustes. Voilà, tarkanu ila alladhina zalamu. Alors, ce qu'on dit ici, ne penchez pas vers ceux qui sont injustes et ceux qui ont été injustes, sinon le feu vous atteindra. Même une simple inclination du cœur. Et parlons maintenant de leur croyance. Il appartenait à une religion appelée l'imamisme, Ja'farite duodécima, Ithna Ashariya. Et ce n'est pas simplement un madhab, mais une religion. Elle fait partie des trois grands groupes ésotériques batiniya, dont les savants ont déclaré les adeptes kuffar, mécréants. Vous avez les Nusayrites, on avait fait une vidéo sur eux, les Ismaïlites et les Imamites, Ithna Ashariya. Donc leur croyance, rapidement. Beaucoup d'entre eux disent déjà que le Coran a été altéré, muharraf. Ils parlent aussi d'un autre livre appelé le livre de Fatima. Ils disent que la révélation a continué après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle descendait sur Fatima et qu'Ali aurait rassemblé un mushaf. Ils parlent d'un imam caché dans une cave, le sirdab comme on dit, l'imam occulté en mentionnant des ajouts au Coran. Ils n'ont pas la sunna telle que nous la connaissons. Chez eux, l'imam, il remplace la sunna. Et l'imam, chez eux, il est infaillible. Maintenant, que signifie l'imam? Pour eux, c'est un rang divin supérieur à la prophétie. L'imam, pour eux, connaît l'invisible, c'est quand il va mourir, connaît les alliés et les ennemis d'Allah. Donc, je vous ai vraiment dit, batiniya, ésotérique. Ils affirment aussi, comme je dis, la isma. On a mentionné l'infaillibilité de leur imam, et tout ce qu'ils disent est digne religion. Ils professent la taqiyya, montrer le contraire de ce qu'ils cachent, ce qui revient à l'hypocrisie. Et c'est pour ça que certains musulmans ont été trompés par leur discours. Ils croient à l'occultation, petite et grande, puis au retour raj'a dans ce monde. Ils ont la doctrine du bada', c'est-à-dire qu'Allah ferait apparaître aujourd'hui quelque chose qui ne lui était pas apparu auparavant, et une conception touchant aussi l'essence divine. Aucun savant ne considère comme musulman celui qui affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas une science englobante. Et il déclare mécréant les compagnons. On avait déjà parlé de cela. Ils insultent et maudissent Abu Bakr et Omar, appellent Abu Bakr al-Jibt et Omar al-Tarout, comme mentionné dans Surat An-Nisa. Regardez comment est-ce qu'ils interprètent les versets coraniques. Ils tiennent des propos contre notre mère Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah a déclaré innocente depuis les 7 cieux, ainsi que contre Hafsa. Ils considèrent les gens de la Sunna comme plus impurs que les porcs et les chiens.
Donc Khomeini, dans l'un de ses livres, a qualifié Talha, Az-Zubair et Aïcha d'impurs, wal-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ils pratiquent le mariage temporaire, al-muta'a. Ils appliquent le khums, le cinquième. Ils ne partagent pas avec nous aucun fondement essentiel, sur le din. Et c'est pourquoi des savants, donc ce n'est pas moi, ont émis des avis disant qu'ils sont éloignés de l'islam et que ce n'est pas simplement une école juridique, mais une divergence, même dans les fondements, dans les usul. Ensuite, leur projet sur terre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Syrie. Soutenir les ennemis d'Allah, les barils explosifs, les assassinats, les enfants, les femmes, le déplacement de millions de sunnites en Syrie, la guerre, les milices qu'ils ont utilisées, en Irak également, au Liban, également au Yémen, en Irak, j'ai déjà dit, en Afghanistan, dans les Ahwaz également, des cellules dormantes dans le monde musulman, dans le but de quoi? De terroriser les sunnites. Mais beaucoup de gens ne lisent pas et ne savent pas. Ils sont suivis seulement par les émotions. Ils entendent le mot islam, khalas. Non, tu t'apprends ta aqidah. Ainsi, donc sa mort, elle peut être une miséricorde, wallahu alam. Et le musulman se réjouit de la mort de tel individu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certains trouvent le repos et d'autres, on trouve le repos d'eux. Nastarih min. On trouve le repos d'eux pour le pays et pour les suiveurs, peu importe par quelle main est-ce qu'il a été tué, assassiné, tombé dans un trou, étouffé, mort en mer, dans un avion comme l'ancien président dans l'hélicoptère que je vous ai mentionné, ou qu'Allah lui ait suscité un ennemi semblable à lui. Et Allah peut faire qu'un ennemi soit puni par un autre ennemi. Et cela fait partie de sa sagesse et de sa miséricorde. L'imam Awza'i a dit, dans une parole béni, lorsque deux pervers se rencontrent et se combattent, et qu'Allah en fait périr un, louange à Allah. Et s'il les fait périr tous les deux, louange à Allah abondamment. Et cela ne signifie pas que lorsque nous évoquons ce tyran et que nous nous en réjouissons de sa mort pour ce qu'il a fait à la communauté, nous soutenons l'autre camp aussi. Attention. Voilà, wal-bara, c'est entier. Et jamais, jamais, nous nous rangerons du côté des injustes, quels qu'ils soient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi nous faisons que les injustes se soutiennent les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aide un injuste, Allah lui suscitera quelqu'un qui l'opprimera. Donc, au monde Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder sa baraka, en espérant que ça a été explicatif pour vous, et vraiment vous avez pu comprendre l'importance d'étudier notre aqidah, et de ne pas être une umma réactionnaire qui seulement est, on va dire, valsée par les sentiments.